Bonsoir Claire Magone, vous êtes directrice générale de Médecins sans frontières France. On vient de le voir, dans ce sujet 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les humanitaires. Comment, selon vous, protéger davantage le personnel sur le terrain ? 2023 et 2024 sont effectivement des années meurtrières pour les humanitaires et ça se concentre dans un petit nombre de pays, comme vous l'avez évoqué, le Soudan, Gaza, Haïti et la République démocratique du Congo. Donc je voudrais revenir sur deux contextes particuliers pour mieux essayer d'appréhender les questions de protection du personnel humanitaire. C'est le Soudan et la situation à Gaza. Au Soudan, on voit que le conflit est d'une grande violence et que l'engagement des parties au conflit à protéger les civils tels qu'ils l'ont pris lors des accords de Djeddah ne se reflète pas sur le terrain. Donc ils se sont engagés à protéger les civils et dans les faits, les civils subissent la violence du conflit et on le voit nous sur nos terrains d'intervention au Soudan. Les hôpitaux ne sont pas respectés dans leurs fonctions. Pour prendre l'exemple par exemple d'El-Fachir au nord Darfour où les équipes de Médecins sans frontières sont présentes, depuis mai, les hôpitaux ont été attaqués à 11 reprises différentes. Pour ce qui est de la situation à Gaza, qui est quand même très particulière, je voudrais revenir sur le lourd tribut que, en effet, payent les humanitaires à la sécurité, et notamment le personnel humanitaire national. À Gaza, il faut comprendre que le personnel humanitaire palestinien est coincé, à l'instar de la population, littéralement pris au piège de la violence des bombardements dans un territoire de plus en plus congru. Donc comment protéger les humanitaires dans une situation pareille ? Eh bien là, on est victime à Gaza de règles d'engagement de l'armée israélienne désinvoltes, où finalement tout ce qui bouge peut être pris pour cible, d'une assimilation finalement des humanitaires au Hamas. On l'a vu dans la mise à terre des hôpitaux les uns après les autres. On voit que le personnel médical est parfois accusé d'être soit complice du Hamas, soit témoin silencieux. Et on a des médecins qui ont été arrêtés, torturés et tués. Et ça, il faut, j'ai envie de dire, que les États fassent pression sur Israël pour faire en sorte que l'intensité de la violence à Gaza que subissent les civils et les humanitaires soit réduite et que les règles d'engagement à nouveau de l'armée israélienne permettent en fait de limiter les dégâts sur la population civile. Mais Claire Magone, au niveau international, qu'est-ce que les pays peuvent faire ? L'ONU demande à la communauté internationale d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Là, vous nous parliez de la situation d'Israël, mais peut-être qu'à l'État, sur l'ensemble des pays, il y a peut-être des réponses à avoir. Il ne peut pas y avoir une réponse globale dans la mesure où les perpétrateurs des violences sont des perpétrateurs qui ont des noms. Là, je parle de la situation à Gaza. On parle bien on est victime d'une violence d'État, la violence de l'armée israélienne. C'est quand même les centaines de civils dont vous parlez ont été tués soit par des bombardements, soit par des tirs de l'armée israélienne. Donc, en l'occurrence, sur ce contexte-là, il s'agit de faire pression directement sur les autorités israéliennes. Encore une fois, pour faire en sorte de cesser le carnage, les massacres de civils qui se déroulent à Gaza. Au Soudan, on a donc des parties au conflit, comme je le disais, qui se sont engagées en face à face à limiter les dégâts sur les civils, sous les auspices des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il faut qu'ils s'engagent à faire en sorte que leurs engagements soient respectés sur le terrain. Et pour ça, les États qui soutiennent ces parties au conflit doivent eux-mêmes faire pression pour que ces engagements soient respectés. Et d'une manière plus générale, on constate que, typiquement pour une ONG médicale comme MSF, que l'idée même que les hôpitaux et les médicaux, les paramédicaux soient respectés dans leurs fonctions, on constate que ça, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus violé et il faut absolument que ce soit respecté en tout temps et en tout lieu. Les Nations Unies ont pris une résolution en ce sens il y a quelques années, donc ils ont les moyens de la faire respecter à condition d'utiliser les moyens de pression qui sont à leur disposition. Claire Magone, il nous reste 20 secondes pour conclure. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous disent les humanitaires qui sont sur le terrain ? Est-ce qu'ils ont envie de continuer, quoi qu'il arrive ?
Comme je vous le disais, une partie d'entre eux n'ont pas le choix. Notre personnel qui est aujourd'hui à Gaza ne peut pas, le personnel palestinien ne peut même pas envisager pour leur propre survie ou celle de leur famille de sortir de Gaza, puisque Gaza est hermétiquement fermé. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à être ceux qui, finalement, dans cet océan d'inhumanité, continuent à être ceux qui apportent un peu d'humanité et de solidarité à la population. Quant au personnel international, eh bien, eux-mêmes continuent à vouloir s'engager dans ces situations qui leur font horreur, et c'est plutôt charge à nous en tant qu'institution, en tant qu'employeur, si j'ose dire, de veiller à ce qu'ils ne prennent pas de risques inconsidérés et donc à limiter le nombre d'internationaux qu'on envoie dans ces contextes comme celui de Gaza. Merci beaucoup Claire Magone, directrice générale de Médecins sans frontières France, d'avoir été l'invitée de ce 64 minutes. Merci beaucoup.